Salut à toutes les amis, c'est Mister Spopo. J'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. En tout cas, moi je pète la forme du jeu. Aujourd'hui, on se retrouve sur Popo World, l'épisode 6. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle construction. Donc j'ai décidé de faire enfin des maisons. Ça c'est pas plutôt ma maison parce que la maison elle attendra beaucoup. Donc je sais même pas si je ferai ma maison parce que franchement, c'est un espèce, ça part sur un thème. Donc moi, médiéval, voilà, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on va faire un quartier agricole. Donc quand je dis un quartier agricole, c'est plus style des maisons médiévales par rapport à l'agriculture, donc des maisons assez pauvres parce que les agricultures ils gagnent pas très bien leur vie avec en donnant tous les sous aux chevaliers pour que voilà après quand ils vendent leur agriculture ils donnent carrément plus des trois quarts de la vente du blé, donnent ça aux chevaliers, sans reste est fourni par eux, donc vraiment pas grand chose pour se faire du pain par exemple parce que c'est l'ingrédient riche pour faire du pain. Donc voilà, c'est des maisons un peu pauvres, assez banales. Donc vous allez voir ça tout de suite que je vais faire une ellipse, je vais faire la maison tranquillement, je vais vous expliquer un peu comment j'ai procuré la maison, comment elle s'est faite, quel emplacement, pourquoi je choisis cet emplacement là. Vous allez voir que ce quartier c'est un peu partout en bordel et vous allez savoir pourquoi. Donc je vais faire un gros terraforming pour une grosse zone je pense, parce que les maisons agricoles vont se placer un peu partout, un peu au hasard. Par exemple, je vais vous dire un exemple. Donc là je ferai un terraforming parce que là je pense que je mettrai des maisons ici parce que vous voyez là ça fait un peu bof bof avec ça par exemple là c'est vraiment pas top donc c'est pour ça que je vais nettoyer ça tout de suite. Là regardez pareil aussi là je sais pas on voit rien de toute façon, donc là c'est une grotte, je sais pas à quoi ça sert du coup et puis ça gêne un peu au niveau des marches. Donc je pense à faire un gros nettoyage même au niveau des marches qui sont là parce que je pense que en fait elles sont un peu trop raides en fait je trouve dans mon coup, donc je pense que j'irai changer un peu. Et après, je veux pas un. Ouais. Après, ça dépend après. Parce que faut pas que j'en place non plus trop ni épasser. Vous voyez, il faut que je place un bon contenu par rapport au village. Parce que si vous voyez que j'en place de trop, ça va être un peu trop léger. Parce que ça va être un peu illogique. Parce que quand même, le champ il est pas énorme non plus. Je veux dire, il est moyen pour moi. Mais si je place beaucoup de maisons, on peut voir que ils ont des petits champs. Du coup, je vais en faire d'autres comme ça. Donc après, je fais pas. Mais après, il faut vraiment des grosses extensions. Donc je pense que il y aura des parties ici, sur la colline, là où j'ai dit au niveau du terraform, donc juste au front là-bas. J'ai vu qu'aussi, là il y a un biome avec des marais, peut-être installer aussi des maisons. Genre ici, pourquoi pas s'étendre vers le fond aussi, parce que là voilà, vous voyez que c'est l'herbe a changé de couleur, donc c'est un peu marais, donc pourquoi pas s'étendre jusqu'à là par exemple. Franchement ça peut être rigolo, ça peut être sympa aussi. Par contre j'ai juste de me coincer. Allez, elle remonte. Donc voilà, donc c'est juste faire plein de maisons médiévales agricoles. Vous allez voir qu'elles sont toutes similaires. Donc ça franchement c'est super facile. Et ouais vous allez voir que franchement c'est super simple. Moi je vous fais une ellipse et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao ciao. Et donc de retour les amis, donc j'ai enfin fini les constructions des maisons de paysans ou d'agriculteurs comme vous voulez. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Voilà, donc c'est assez imposant. Voilà, vous voyez, il y en a ici, ici, là, tout là, et une qui est au fond. Bon, on va commencer par celle du fond parce qu'elle est toute seule. On va penser un peu à elle. Voilà, juste celle-là. On va faire gaffe en tombant. Parce que là, par contre, je peux pas voler cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, je pouvais voler. Bah, l'épisode 5, je pouvais voler. Par contre, l'épisode 6, je peux pas voler par contre. Donc voilà, la maison au niveau du design. C'est pas si simple que ça, je veux dire, bah, après ça dépend des personnes. D'autres pensent que ce sera trop facile, d'autres pensent que ce sera dur, d'autres pensent que ce sera assez stylé, d'autres pensent que ce sera assez pas très joli. Après c'est vos choix à vous, vos goûts à vous. Donc moi franchement, je suis fan de mon construction, je me vante pas, hein, au contraire. En même temps ça me fait apprendre plus à ce que j'ai. Voilà, après je vais mettre des youtubeurs pour apprendre à construire des belles maisons. Ça c'est un youtubeur américain, je me souviens plus trop de son nom. Ouais, je me souviens un peu de son nom. Je pense que si vous trouverez maison agricole médiévale, vous trouverez cette maison là en miniature YouTube, donc forcément
c'est lui. Donc du coup à l'intérieur, c'est pas aménagé, sur toutes les maisons, aucune sont aménagées. Donc en tout il y en a 7 maisons dans le village. Donc je sais pas si j'en mettrai plus, mais si j'en mettrai plus, du coup je ferai d'autres champs parce que franchement 7 agriculteurs pour un champ ça fait quand même énorme. Donc voilà. Donc surtout comme ça les maisons. Bon après au niveau là, la maison elle est faite entièrement. Par contre j'aurais pu mettre des petits détails mais je les ai pas mis. Après il y en a d'autres, je vais vous montrer. Je vais vous montrer plutôt ceux d'en haut. Hop. Donc là vous pouvez voir. Ah j'ai oublié un truc j'ai l'impression. Effectivement. Je vais aller chercher ça. J'ai oublié, en fait j'ai oublié le balcon et tout. J'ai oublié ce balcon là. Mon temps passe devant la maison donc ça c'est bien. Hop. Vous avez vu j'ai refait aussi les marches d'escalier. Alors. C'est un peu le bordel dans mes coffres, il faudrait que je déplace un peu tout ça. Mon temps passera devant les autres maisons. J'espère que j'ai pas pété le champ. Je sais que j'avais pété le champ donc non. C'est bon. On va pouvoir mettre ça correctement. Le petit détail. Petite touche finale. Voilà, c'est plus joli. Normalement, maintenant, ça va ça à 100%. Non, pas à 100%, peut-être à 90%, parce qu'après, il y a des petits détails, genre ici, des petits paliers, trucs comme ça, donc voilà, c'est tout à fait terminé. Du coup, je vais vous montrer du coup, cette maison-là. Donc, on peut voir que la maison est finie, sauf que là, au niveau du toit en pierre, c'est pas suffisamment parallèle à ça, donc vous avez vu, j'ai mis un truc comme ça pour stopper net la construction du toit, parce qu'en fait, elle est trop rapprochée de l'autre maison, du coup, j'évite que ça soit trop collé ou trop... vous voyez, un peu trop compact. En fait, la maison sera trop compacte. Même si déjà, quand c'est collé, ça va être déjà un peu compact. Mais j'ai peur que ça soit beaucoup trop compact. Donc, je préférais faire évidemment un truc comme ça pour que ce soit plus facile et plus joli. Donc là, pareil. Hein. Ah, donc là, j'ai carrément rien mis. Donc, vous voyez, parce que sinon, il y a ça, c'est un peu gênant. Par contre, derrière, oui, c'est bon. J'ai tout fait derrière, donc ça passe au calme, crème. Et donc là au fond, on peut voir aussi pareil. Je vais faire un chemin par là. Je passe toujours par là. Vous voyez là. Et c'est fait comme ça parce qu'en fait, si je les collais, ça collerait à la maison, donc ça serait pas très logique. Donc je préférais faire comme ça. En plus, ça donne un petit charme, donc moi j'aime plutôt bien. Hein. Après, c'est quand t'es pauvre ou tout. Bah, tu sais, les paysans, quand ils sont pauvres et tout, c'est un peu compliqué tout pour avoir l'argent pour faire des belles maisons. Du coup, il faut que leurs moyens. Donc tout ça. Donc voilà, donc, ils font tout ça et voilà, ça leur donne ça comme maison. Au moins, ils ont de quoi habiter et tout. Ils ont de quoi travailler aussi avec les champs et les moulins. Donc moulin haut, moulin et le moulin normal. Donc voilà, donc faudrait peut-être que j'aménage les maisons une prochaine fois. Donc ça, je sais pas, je sais pas. Mais bon, je sais pas. J'irai pas avoir mon temps. C'est juste la motivation parce que j'ai vraiment très la flemme de faire la décoration. C'est pas trop mon truc. Pour l'instant, je vois qu'on avance super bien à Popo World. On est déjà épisode 6, ça fait plaisir. Ouais, je vois qu'on a des grands avancements. Je vais peut-être créer une intro spéciale pour Popo World. Donc ça, c'est à voir par rapport à mon temps. Si j'ai vachement de temps, si je m'ennuie, j'en ferai une. Mais je sais pas si j'attends beaucoup de construction pour que ça fasse vraiment plus joli. Ou alors je commence direct là-dessus et après au fur et à mesure je fais d'autres intros. En ce moment je fais beaucoup d'intros. Hein. Vous avez vu l'intro que j'avais fait la dernière fois là. Voilà, c'était un petit signe. Donc après, je sais pas trop. Ça, après, c'est à moi de voir, hein, c'est par rapport à mon temps. Mais après, vous pouvez aussi mettre votre débat, si oui ou non, et que je fasse une intro pour Popo World. Ça ferait toujours plaisir. Et donc voilà, on se là-dessus pour cet épisode-là. N'oubliez pas de lâcher des likes, des commentaires et la partager, ça ferait toujours plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine. Et vous avez même vu, j'ai rajouté même des nénuphars pour que ça donne plus joli. Parce que sinon, sans nénuphars, c'est pas très joli. Bon, bref, j'arrête de parler, je vous laisse là-dessus. Allez, ciao ciao.